Bonjour, je salue tout qui là, technicien, saluer Gary. Donc c'est un plaisir pour moi avec nous matin. Là. Comment nous y mettre le blanc? Bon, quand mon pays aille globalement, ma profité pour me dire non, moi ça fait 2 ans que je monter la caille moi. Donc m'obliger l'autre côté, dégager en attendant que la police travaille la faire, débarrasser ce pays de gangstérisation qui a été mis en place pendant au moins 4 ans. Parce que, pas oublier, tu as une démarche, non pas de combattre les gangs, mais de les fédérer sur le gouvernement de M. Moïse. Et c'est ça qui prend le ban nous, toute gangstérisation. Ça. Et la police, rentrer là-dedans, nous avons un paquet de policiers malheureusement qui rentrent dans ça, dans le kidnapping, nous avons un paquet de l'autre histoire de protéger gang. Regardez, un inspecteur de police qui a pris le gang patron. Donc, ça veut dire là, terriblement. En tout cas, nous saluons l'effort qu'a fait là, sous le leadership Ramon Ormil, qui montre à carré le défi. Avec, bon, effectivement, il fait des moyens et commencer étrangers. Si nous dotons la police là, il faut. Avec 3 possibilités, ça, mer, air et terre, il faut des hélicoptères de combat. Il faut des bateaux qui permettent de bloquer la mer, les opérations groupe à tenter prendre la mer pour bloquer. Donc, nous sommes capables de rendre des services. En plus, nous gagnons effectivement l'armée d'Haïti qui, en dépit de problèmes, elle commence à faire des efforts, elle commence à être effectif qui a mis le service pays. Et la police, force d'intervention, la police a intervenu dans des zones, gang yo couru ou bien neutraliser certains là-dedans. Il n'y a pas qu'à déplacer comme ça. Il faut que l'armée d'Haïti installée dans la zone pour que si vous tentez de retourner, pour être capable de neutraliser. Et l'élément fondamental, c'est renseignement. Mettez renseignement. Parce que on a quartier. Tout le monde contre tout le monde. Tout le monde contre tout le monde. Si vous avez véritablement enseignement, les nègres là, tu sauvé la retourner, même si retourner sans armes, vous pouvez neutraliser, vous pouvez arrêter pour capable de traîner devant la justice. Donc, je crois que le mouvement pour la population souffre, permettre que le pays reprenne le fonctionnement. On monde qui aller dans le Grand Sud, ou qui aller dans le Grand Nord, qui aller dans l'Est, ou qui aller dans le plateau central, c'est le fonctionnement de n'importe quel des communes, n'importe quel État. Nous, nos situations, tout le monde a dit, mais comme si le normal, ou pas bouger, sortir dans le coin, aller dans l'autre. Mais c'est un droit normal de tous les citoyens dans le pays pour le circuler, aller venir. C'est un droit fondamental que la Constitution garantit. Et le rôle de la police, c'est d'assurer et de sécuriser ce droit-là, qui est le droit d'aller venir. Et je pense que c'est un bon bail que s'il a fait travailler ça. Maître Camille Leblanc, on va parler de sanctions, élections, mais juste avant, en matière de gouvernance, comment est le pays, qui point-vous sur ça? Bon, aucun problème. Mais je profité, puisque pour poser le problème de gouvernance, pour me dire que un projet en cours là pour faire mener la justice là beaucoup plus proche de la population, notamment il prévoit créer des tribunaux de première instance dans certaines zones. Je rappelle simplement que un texte qui était voté dans le Sénat, pour qu'on vote dans la Chambre des députés, qui était créé plusieurs tribunaux de première instance, incluant la Gonave, l'île de la Gonave. La Gonave qui est une île spéciale qui, à cause conditionnée, ça veut dire que là où arrête ton monde, il qu'on fait n'importe 1 mois, 2 mois, il ne peut pas monter pour le point parce que c'est garde côte qu'elle cherche, parfois garde côte pas capable. Donc, je pense que l'important pour que la Gonave, qui était concernée par la loi ça, qui était voté dans le Sénat pour qu'on descende dans la Chambre des députés, si un projet, au lieu de chercher, inventer l'autre bail, on y prend un texte ça, que le Sénat avait déjà voté, et puis le gouvernement est capable de publier sous forme de décret et dans l'application. Donc, moi insisté pour que dans le projet qui est là, pour que l'île la Gonave, les mêmes qui étaient déjà inclus dans le texte qui était voté par le Sénat, que lui-même lui entraîne dans la dynamique là. C'est ça nous relève rapprocher la justice des populations. Dans la gouvernance, moi-même, c'est préparé de fait.
c'est mener justice à la population. C'est pour ça que je juge de paix motocyclette pour aller dans la section communale. Au lieu de mon descendre, chaque jour, on juge dans telle section communale. De sorte que, pour approcher le système de population. Donc, maintenant, globalement, nous avons une formule qui a été utilisée, que CARICOM te met en place là, il faut toujours dire c'est CARICOM qui mettait en place. Bon, il y a des gens qui disent c'est l'autre gros monsieur, gros pays. Mais pour l'instant, nous avons CARICOM qui était Major Jean, qui t'a fait là. Donc, nous mettons en place un conseil avec des partis politiques. Maintenant, une m'a été expliqué dans la radio, de dire, un parti politique qui vient là, puisqu'on décide, il doit à l'élection, on dit c'est monde qui là, on parti voit un monde, ou dit c'est monde ça qui pas droit candidat. Mais le parti lui-même, il doit voir n'importe quel candidat. Donc, il vient là pour prendre des dividendes. Un, pour mettre noyauter l'État, mettre mon nez partout. Des groupuscules qui pas bien deux monde dans aucun côté dans le pays, il y a une possibilité de nommer des gens dans les collectivités, notamment dans la communion. Il y a une possibilité de mettre des vice-délégués, des délégués. Ça veut dire que, brusquement, il y a offert une opportunité pour le président national, sur le plan national. Donc, ça va chercher. Bon, maintenant, après, ça, il va aller de l'argent. Autant de plusieurs tentatives de corruption. Mais normal pour que des partis politiques qui étaient inexistants, ou bien des effets formés, il y a pas de moyens pour de leur politique. Donc, pour y aller dans la prochaine élection, bon, sont en course pratiquement à être présent localement. Et que ça, malheureusement, il y a des gens qui allaient dans des niveaux très bas. Mais il faut tout le monde connaître. La recherche des dividendes, il fait partie de démarches partis politiques qui viennent entrer dans le gouvernement. Et malheureusement, nous avons besoin un pile problème. Maintenant, le problème gouvernement, ça vient. Nous avons un premier ministre qui vient, mais le premier ministre comprend très bien. Le gouvernement va le faire, il fait avec les politiciens qui sont dans ces pays. Donc, c'est eux-mêmes qui vont mettre plusieurs monde, directeurs généraux, ministres, etc. Nous avons un gros problème qui présentent là. À partir du moment où il y a 3 membres CP qui sont accusés de corruption, mais ce n'est pas un petit petit, c'est extrêmement grave, côté il y a des éléments. Effectivement, il faut nous prudents. Le pays d'Haïti, c'est un pays de lynchage. C'est le premier bail pour nous connaître. Son pays, nous lynchons. Bon. Mais aussi, il y a des faits troublants et indélicats. Là, on va inviter au monde dans l'hôtel, dans la chambre d'hôtel. Ce n'est pas un monde. Donc, qui remplit une fonction l'État. Qui souhaitait arrêter la fonction. Ou même une possibilité de quitter la fonction. Ou inviter dans la chambre d'hôtel. Ou faire l'inviter au manger la caillou, il y a une délicatesse là. Et à ce moment-là, au cas défendre, au cas de tout sauver. Mais l'attitude qui était faite là, c'est une attitude qui est délicate. À partir de ce moment-là, il faut tirer les conséquences de ça. Les gens qui devraient là, tu as tirer les conséquences de ça. Ou représente un problème. Et m'entendez, au lieu de réagir comme ça, je préfère pencher coup d'État. Bon, écoutez, je ne pas simplement écarter mon nom, je devrais l'autre monde. Parce que le monde, ça, image qu'elle baille là, sont image négative pour l'État. Au lieu de faire ça, vous préférez abdiquer coup d'État. Donc, ça veut dire que, déduction, mon qu'a fait, c'est que ça que tu as fait là, on la donne. Ou supporter, on la donne. Parce que, je ne sais pas comment on monde là, mais on monde, dès qu'on a n'importe quel problème, fait le pas là. Donc, ou qu'à tirer conséquences à n'importe quel moment, on monde qui là, ou qu'à besoin de remplacer par l'autre monde. Et ça seulement, on demande, on monde qui font bail, qui passe ça. On demande simplement, merci, et pour remplacer tête. Si on ne faire ça pour différentes raisons, il y a quand même suspect que ça qu'a fait là, c'est directement la donne ou impliqué tout, comme structure, comme groupe. Mais je pense que tout ça pourra le faire. Et m'a clair dans ça. À partir de 3 messieurs, ça, gens impliqués. Comme nous, en dehors de problèmes de lynchage qu'il faut faire très attention. Mais les éléments qui sont disponibles, montrer une délicatesse ça. Quel qu'en soit, nous nommons dans cette structure-là.
l'État, à travers votre monde, ça vous fait, la suspect de corruption. On nomme directeur général, non boîte d'État, moun qui travaille là-dedans, pas pour sérieux, pour eux-mêmes, ou là, non pas parce que compétence, mais parce qu'on paye comme. Corruption. Donc, il va affaiblir l'État. Et c'est pour ça que je pense que un geste patriotique de monde, ça, il doit être fait pour permettre l'État pas continuer à affaiblir et pour l'État. Et deuxième problème qu'il y a, c'est normal que des réactions prennent contre DG, BNC, bien que le Premier ministre n'a pas de compétence pour le faire. Le Premier ministre n'a pas qu'à révoquer un président au conseil de banque. C'est un arrêté qui t'emmène, c'est un arrêté présidentiel. Arrêté présidentiel qui t'emmène, c'est un arrêté qui mettait le Donc, premier problème qui vient là-dedans. Mais cependant, moi, je pensais que lui-même, il doit démissionner après ça. Parce que, lors d'accord, et c'est là que nous allons poser la question, est-ce que les trois messieurs Kadim, qui niveau ils ont arrivé avec M. Sarr pour le travail au point pour l'État dénoncer publiquement. Donc, alors qu'il était manger la Cali, il était invité. C'est 100 000. Donc, il faut nous comprendre. Parce que ce faisant, lui-même, il était tête. Parce que l'admettre ensemble dans sa demandé, il était cabaye, il baille. Ça veut dire l'accepter. Modèle. On voulait parler de 4 crédits de bail. Exactement. L'accepter modèle que vous impliquez là-dedans. Or, il n'a pas accepter aucun. Monsieur Baza nous doit même fait que secrétariat CPTA écrit m'a fait. Il pas de droit dans porter fille ba aussi etc. Il entrer dans dynamique qu'il pas doit entrer. Ce point là, vous comprenez après elle était fini dénoncer, elle était démissionner tête li pour montrer que geste li fait son geste citoyen. Et le fait qu'on ait révoqué, toi, monsieur, j'ai arrêté là, le message, c'est de dire à n'importe quel monde d'administration, ouais, ça, négociation, fait, entrer dans la corruption, parce que sinon, on va payer les conséquences. C'est le message qui est lancé. Et c'est très négatif qu'on lance son message comme ça. Donc, maintenant, nous allons regarder pour nous. Nous avons sorti de haut, qui ont été baillés tête, privilèges, des juridictions, tu as voulu monter dans n'importe quelle condition, alors que simple citoyen, ou vient entrer dans le bail, quelqu'un comme métier là, ou pas aucun statut de président. Ou pas aucun statut de président avec privilèges de juridiction. Ou sont conseillers dans structure qui pas même constitutionnelle sont mettre en place, ou pas qu'à revendiquer bail que va ba. Maintenant, vous comprenez. Vous pas qu'à revendiquer, c'est une bonne chose. Parce que l'autre après revendiquer, ça veut dire que tu revendiquer le droit de l'impunité. Ça veut dire ou pense au café sauve là et pour impuni. Parce qu'il n'y a pas aucune juridiction pour poursuivre. Donc, cette arrogance-là, je pense que c'est une arrogance inacceptable. C'est une bonne chose que vous sortez dans l'arrogance-là et accepter et à répondre. Ah bah là, maintenant, est-ce que l'ILCC a pas la hauteur de Baléa pour le faire deux bagages? Un, sorti de schéma de lynchage pour ne pas mettre au service de lynchage, mais deuxièmement, font travail sérieux et dès lors que ou bien des éléments de soupçon qui réunissent et les éléments sont réunis, c'est font rapport qui des droits parce qu'on pas tribunal, ou pas là pour juger, c'est pas rôle, c'est simplement vérifier est-ce que il y a des éléments de soupçon, est-ce que les éléments ça yo chita sous des faits précis. Et dès lors que ou bien ça, c'est transmettre le dossier à la commissaire gouvernement pour les suites utiles et ces messieurs devraient répondre par devant qui de droit. C'est simplement ça, mais en même temps, comme on dit, nous sommes un pays difficile avec une capacité de lynchage terrible, il faut que nous soyons très prudents dans la démarche ça. Maître Camille Leblanc, nous allons entrer dans la thématique ça qui c'est sanctions. Récemment, ancien président Michel Joseph Martelly a été sanctionné par le département du Trésor américain. Première question à poser au maître Camille Leblanc, sans comprendre de sanctions qu'a là. Nous ne pas prendre seulement ça qui fait récemment, mais nous prend dynamique sanctions qui vient depuis quelques temps. Ok, premièrement, il faut faire une différence entre des pays. On commence pour nous dire qu'en octobre 2022, Nations Unies pour résolution, côté que l'idée, il y a des gens qui ont soutenu les gangs en Haïti, par conséquent,
ils vont mener des enquêtes, ils ont créé une situation pour aller identifier les gens et recommander des mesures contre les gens pour être capable de suspendre le soutien qu'il y a à la gang. Ça partit de là. Bon, à partir du moment, la partie de là, il y a des pays eux-mêmes qui sont plus pressés, ou bien ils ont l'autre objectif. Ils ont couru prendre les devants, et puis au lieu de travailler au sein des Nations Unies, dans le cadre de ça, expert pour aider dans ça, ils ont couru et puis ils ont sorti sanctions contre eux. Bon. On différencie les sanctions parce que c'est important. Il y a des gens qui reprochent des gens soutien à des gangs en Haïti. Ça veut dire qu'il y a des gangs qui ont fait des actes, ils ont décidé qu'il y a des gens qui soutiennent. Mais il y a des gens qui eux-mêmes ont reproché des faits, des crimes transnationaux. Par exemple, drogue, et blanchiment d'argent, etc. C'est deux catégories de démarches. Un monde qui est élevé de deuxième démarche, c'est-à-dire crime transnational, la Convention internationale permet n'importe pays de juger ou poursuivre ou juger. Parce que le crime transnational, n'importe pays qui est en dedans. Parce que le crime transnational, ça va, il n'est pas fait sur un seul pays, il est fait sur plusieurs pays. Donc, un pays qui doit décider, moi-même, je poursuivre. Par exemple, où tu vois drogue aux États-Unis, le crime transnational des États-Unis qui doit poursuivre. Ou blanchi cob dans gang, etc. Ils doivent poursuivre parce que blanchiment, depuis qu'on partit dans le cob la crivé sur le territoire, blanchiment sont crime transnational. Donc, on doit poursuivre. Ça sont en catégorie les États qui doivent poursuivre. Et là, ça, si on mène une enquête, ils estiment qu'on participe dans le crime transnational, ça, ils doivent non seulement monter un dossier, prendre des mesures, mais ils doivent traîner dans le tribunal. Matéli, c'est notre salier. Comment? Matéli, notre salier. Matéli, notre ça parce que vous parlez de drogue. Bon. Maintenant, je ne dire, depuis vous parlez de ça, vous êtes coupable, mais il est entré dans le tranche ça. Maintenant, il y a des gens qui disent c'est soutien au gang en Haïti. Si c'est soutien au gang en Haïti, ça veut dire qu'il y a des criminels qui soutenus. Donc, si on pays a des informations, premier devoir pour le faire, il faut le transmettre à la justice haïtienne. Qui lui-même instruit dossier pour suivre mon nom, pour juger mon nom, pour condamner. Maintenant, sous Kembel ou pas faire. Donc, on dit, ou même sanctionner ces criminels liés. Alors que mon l'elmando, il dit bon, ou dit responsable, est-ce que je peux accès à dossier? Je suis prêt pour me répondre. Ou pas répondre, ou pas répondre. On est lancé des bagages. Qui sont à prétendre? On prétendre, la justice haïtienne n'a pas jugé mon nom. Mon pral dit, mon ça pas de droit citoyen dans le pays. Parce qu'être citoyen, ça veut dire quoi? Ça veut dire jouir de mes droits civils et politiques. Et ça veut dire que je droit électeur, je droit candidat aussi. Donc, l'on fait ça, ou pensez que, ou dit, je pas de droit être citoyen dans mon pays. Donc, nous allons regarder pour nous. Est-ce que nous descendons aussi bas dans la Constitution pour nous entrer pour nous dire si un pays a dit un monde criminel, nous allons écarter les citoyens dans le pays? Est-ce que nous sommes capables de dire ça? Si je bien comprendre la maître Camille Leblanc, sanction ensemble de pays, ça reprend par aucun incidence sur la vie politique qui sanctionne, ça veut dire que ça a candidat normalement. Il va gagner, il a candidat normalement. Comprenez très bien. Comprenez très bien. Et si vous me permettez, Maître Leblanc, un beaucoup plus concret. Ouais. Dans le cas de Maître Jean Risséan, dans quelle catégorie liée? Catégorie nationale, ça veut dire qu'il a soutenu gang, même si il n'a pas dit sous qui forme les soutenir gang. Ça veut demander. Donc, maintenant, même ou quoi que Maître Jean Risséan est candidat? N'importe quel monde qui dit, qui n'est pas condamné, il dit, parce que on était sur des principes. Le principe de la présomption d'innocence. Son principe, depuis que je ne suis pas condamné, et même là, je suis condamné, tant que le jugement n'a pas passé en force de son jugé, il y a une présomption d'innocence. Regardez ce qui est passé aux États-Unis. Trump, il est condamné, mais comme il exerce les voies de recours, il est droit candidat. Parce que tant que décision n'est pas définitive, pour montrer qu'effectivement, les voies de recours ont été épuisées et il est condamné définitivement, donc il bénéficie des droits pour le candidat, pour l'exercer des droits citoyens, ça veut dire être électeur et être candidat. Donc c'est un principe fondamental, aucun pays n'a qu'à mettre en cause. Donc, comment on monde dit, Canada, les États-Unis ou bien Saint-Domingue, t'as sanctionné, on t'a dit, on bagaille,
sans que yo pas traîné dans le tribunal dans le pays ça, yo ka traité seulement si par la transnationale. Mais si on va passer en Haïti qui pour un crime transnational, on va vous traiter aux États-Unis, ni Canada, ni Saint-Domingue. À ce moment-là, c'est coopération avec l'État haïtien pour l'État haïtien dit, nous étant des anciens ministres, nous demandé écrit Canada, etc. pour fournir. Nous avons des nouveaux ministres a dit, il n'y a rien. Bon, la réalité c'est que d'abord, il faut le vérifier en dans le ministère des Affaires étrangères, parce que ce n'est pas le ministre de la Justice qui a adressé le directement avec un pays étranger. C'est seulement le ministère des Affaires étrangères qui a fait ça, ou même sous combat, on va transmettre un note par le ministère, dire, ou tu as souhaité que l'adresser telle note à tel pays, dans tel objectif. Donc, je pense que faut d'abord vérifier, est-ce que le ministère des Affaires étrangères n'a pas aucune note comme ça qu'à aller au Canada pour demander les dossiers. En tout cas, s'il n'a pas de fait, qu'il fait pour que l'État haïtien. Parce que le ministre dit, il va le poursuivre, avec qui ça? Écoutez, en sérieux une seconde, parce que nous connaissons politiciens dit n'importe quoi. Et le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que lors où reprochons mon bagaille, il faut un minimum de se reprocher. Un pays qui dit, on bagaille, s'il pas transmettre le dossier, même si on dit commissaire gouvernement, lançons une poursuite. Qui ça va dire dans le document? Il va dire, d'après ça que dit sous les ondes, un pays qui t'a dit, tel monde commet une infraction, on va le faire comme ça. Ou bien, la première démarche, c'est de dire à pays, mandons coopération, puisque on dit, ou bien des éléments pour ban, d'après enquête qu'on gagne, on va le ban aussi, nature enquête là, comment le fait. Si c'est des gens qui débarquent dans l'ambassade canadienne, qui ont un problème avec des gens, tombent cité dans le monde, donc c'est du brigandage. Donc, est-ce que là, M. Camille Leblanc, selon l'étude par ou croit que sanctions différents pays, ça c'est à des sanctions politiques? La pile là-dedans, c'est politique. Pas oublier. Nous connaissons l'ambassade du Canada, par exemple, a soutenu un candidat. La plongée doit être son candidat plusieurs fois, lui présenter avec candidat, etc. La fait promotion. Journaliste, la fait promotion, candidat parle. Pour cela, la peut éliminer l'autre monde qui pensait que si mon est toujours actif, il est capable, un problème pour le candidat. Donc, l'un des pays pensait qu'il est capable de détruire des citoyens parce qu'ils ont besoin de continuer. Bon, maintenant, pour me finir à ça, me dire, si, pas oublier, depuis 20 ans, nous gagnons le corps groupe qui pratiquement contrôle toute bagaille. Et avec un soutien à la justice haïtienne, Nations Unies, etc. Donc, si on dit, ou pas Haïti dossier qu'on doit gagner parce qu'on estime que la justice haïtienne n'est pas en mesure de faire, ça veut dire ou admettre un chaos, un échec complet. Si pendant 20 ans, ou là, on dit pour renforcer la justice haïtienne, et après 20 ans, on estime qu'elle est incapable d'instruire un petit dossier de cette nature, ça veut dire, ou même, pour reconnaître pendant 20 ans, on a la dépense en paquet de cob, c'est 20 ans, où tu as jeté l'argent parce que 20 ans, où tu as besoin d'affaiblir, ça que tu as fait là. Donc, pour moi-même, il n'y a pas qu'à dire ça, et comme naturellement, il faut faire des demandes là. Moi-même, je pense que l'important pour le ministère des Affaires étrangères, tu as fait paraître publiquement en copie note qu'elle devait demander des dossiers, parce que l'important pour que le rôle de l'État, pas oublier, le rôle de l'État, l'aide dans mon passeport, mon voyager, il m'a demandé pour tout pays et protéger pour lui, puisque c'est lui qui doit une protection. Dans la relation avec l'autre pays, là, un citoyen de l'autre pays vient, l'État haïtien bat la protection, et lorsqu'on haïtien à l'étranger, l'autre État bat la protection. Si on a un problème à l'étranger, premier monde pour intervenir, c'est l'ambassade haïtique pour intervenir côté A, pour venir chercher un avocat pour moi, pour venir protéger, parce qu'il y a une obligation de faire ça. Donc, si un pays attaque un citoyen haïtien, premier devoir à l'État, c'est d'intervenir. Dit, mais ça me tendait là, mando pour communiquer documents qui permettent que ça fait là. Parce que pas oublier, le Canada, plusieurs autres pays fait ça. On atteinte globale à citoyen ça et à sa famille. Yo, banque ferme toute bagaille. Yo vraiment victime
dont on bagaille Mais extrêmement grave. pendant sous ça, vous parlez de banque fermée au bail, gelé à voir. Ouais. Et comment M. Jean Rissé vivent même depuis les sanctions ça? Eh bien, c'est ça qui fait. Écrit le deal où t'es gon petit cob là, mais ni retirer la caille moins ou son pestiféré. Donc, ça veut dire que ils poussé mon nom comme pestiféré. Ça veut dire que pour l'instant, pour le fonctionner, il y a un petit cadre de crédit bloqué, ça a un petit cash pour le gouvernement pour fonctionner. Ça veut dire qu'ils mettent mon nom dans une situation extrêmement difficile et mon nom li clame haut et fort pas gagner pour avec gang puisque depuis li quitté ministère et primature là ça à l'étranger il était parce qu'il était malade l'a suivi à l'étranger de qui ça on a parlé de 2019 gang vient prendre extension à partir de mise en place pendant la Lime et monsieur Jovenel Moïse en 2020-2021 contre les manifestations. Et maintenant, on monde qui devait y aller, on mettait non bail qu'il pas rien pour le. Donc, en se faisant, ou lapidel, c'est pratiquement. Donc, sanction, ça détruit médecin considérablement. Lapidation complète et de base ça. Donc, pour moi-même, parce que le minimum de justice serait qu'au moins, il y ait accès à ça reprocher là. C'est ce que les Américains font. Les Américains disent il ne va pas mettre le monde si pas gagné pour le mettre sur table là. Et là, il prend ces sanctions, il dit mais pour que ça le prenne, et voici le dossier. Donc, si vous voulez avoir accès à dossier, prends un avocat, ou avoir accès à dossier. C'est que le Canada ne fait pas. Le Canada, vous demandez accès, il n'a pas accès pour le baou, parce qu'il fait le net. Donc, grossièrement, c'est comme ça que ça se présente. Mais vous pensez que c'est seulement question politique? Le fait que, puisque je dis là, le Canada est candidat pâle qui t'a fait que les a posé sanctions ça sur. Oui, mais je pense que Démarche Canada, ou bien deux bails. Le gouvernement canadien qui a soutien la baille à un candidat, et puis, ou bien des petits Canadiens d'origine haïtienne qui ont problème avec moun, et courir dans l'ambassade là, à le citer dans le monde, c'est pas aucune rigueur dans la démarche. Parce que si tu as une rigueur, l'homme doit accès, naturellement, on doit avoir accès. Le principe est cela. Bon, question de transparence dans la démarche. Leur reprocher moi, ou bien doit reprocher moi, mais moi-même, je dois avoir accès à son reprocher maintenant pour que je sois capable de démonter, pour montrer ça, pour moi là-dedans, et puis mettre au défi de prouver, etc. C'est naturel. Mais là, pas bonne possibilité, ça. C'est ça, nous, l'injustice. Ou entrer, et c'est pour ça que je trouve étonnant, des pays qui ont gagarisé d'état de droit, et puis qui ont bafoué le droit de cette nature-là. Pour moi-même, c'est des pays qui ont bafoué le droit. Dans le cas de médecin, est-ce que nous enclenchons des matchs ça? Oui. Jean-Yves prend un avocat Canada pour demander, il va pas me répondre. Il refuse. Il va pas me répondre. Il va me répondre. À un moment donné, même avocat, premier avocat, il dit, il dit, il à l'école, il à l'école, il prend l'autre avocat, il va me communiquer. Mais maintenant, est-ce que nous ne pas retourner vers les autorités haïtiennes, mettez bâton dans le rouillot? Effectivement. Normalement, nous avons parlé avec le ministre qui était là pour fait. J'ai dit, écoutez, je suis victime d'un pays qui se donne le droit de bafouer mes droits, ou même, comme l'État, il faut faire des marches. C'est dans ce sens-là, Madame Prophète dit publiquement, l'État haïtien a fait les démarches pour obtenir le dossier et pour pouvoir transmettre ça à la justice haïtienne, afin que mon finalement, que ce soit au Canada, que ce soit en Haïti, ça m'a demandé, c'est accès à ce dossier qu'a reproché des choses que l'ignorait et que lui-même n'a pas accepté du tout. Donc, droit ça, son droit qu'elle gagne, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger, de pour reprocher, je demande l'accès à ce droit, le droit d'être entendu, le droit pour me avoir accès à son reproche, pour me capable de montrer son reproche, il va acheter à son rien. En tout cas, méthode côté gain, son méthode qui pas il n'y a pas de rigueur. Donc, c'est droit que je Il y a actuel ministre de Justice et Sécurité qui dit l'initiation des marches dans ce sens pour y avoir accès à la liste qui sont sanctionnés, mais tout pour garder charge avec un 10 qui est retenu contre le monde. Il parle de l'aide qui est à 4 pays, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, République dominicaine. Comment ou même accueillir des marches? Non, très bon. Et c'est normal. Parce que l'État haïtien a pour devoir, si il y a des gens
qui commettent des crimes en Haïti, il y a pour devoir obtenir information pour le poursuivre. Et non seulement le poursuivre au nom de l'État, mais au nom des citoyens, possibilité pour venir défendre tête. Parce que l'on accuse un monde, surtout un grand pays accuse un monde, ou par contre qui va aller tort qu'on fait, leur pas monde droit pour le défendre tête. Donc le principe du droit à la défense, que ce soit sans reprocher, il y a un droit pour me défendre tête. Donc la démarche du ministre pour obtenir un dossier, pour que il soit capable de poursuivre, parce que si on commet crime en Haïti, dans soutien gang, dans balle matériel pour le commettre crime là commettre, vous êtes un criminel. Et si vous êtes un criminel, faut la justice haïtienne poursuivre vous. Parce que comme moi te dit à l'air, si je ne pas poursuivre lui pour me condamner, il doit venir n'importe bail dans le pays. Je ne peux pas empêcher. Donc est-ce que Canada est capable de camper pour le dire un homme te sanctionné, moun sa pas un candidat. Comme yo puissant, yo gen doit dire moun qui va lancer PO, moun sa recate yo, même pas ouais comment. Même si nous descendons très bas, comment sans moun pas condamné, sans moun yo pas poursuivre li, pas aucun rien. N'a vendu bâti ça. Et il y a des gens qui parlaient de complications des marches ministre de justice là. Dans le sens que pays qui ont même mené enquête et qui joignent que par exemple telle personnalité politique qui était occupé tel fonction dans le pays, il participe dans le financement gang, il participe dans la question de trafic et drogue de bail comme ça. Et il y a des gens qui disent que le pays a une obligation de protéger les sociaux. Et dans le cas ça, il ne doit pas transférer le dossier. Ça dit qui ça? Non. Écoutez, les sources, c'est une chose. Un pays qui dit qu'il y a un service de renseignement en Haïti, il y a des sources. Mais ça, on doit traiter un dossier qui n'est pas public. Dès lors que le public, une accusation publique, à ce moment-là, il faut disponible pour la justice. Et là, disponible pour la justice, pas oublier, nous avons deux moments dans le système haïtien. Premier moment, c'est l'instruction. Dans ce moment, ça, vous n'avez pas besoin des preuves, vous avez besoin des indices. N'importe indice, vous avez là, montrer, même si je ne pas dit, mais qui dit, mais tel jour, et gon moun qui m'a accès ou te fourni tel argent à tel monde etc. Indice ça et juge la gagne, il va le questionner sur lui et il va le faire ton idée est-ce que oui ou non ou te bail comme là vraiment dans façon de répondre il va le garder et puis il va le rendre ordonnance qui dit pour lui-même les indices qu'il gagne sont suffisamment pertinents pour que le demander pour envoyer moun ça juger devant le tribunal. Ça c'est le premier moment. Maintenant, le commissaire de gouvernement, il pour signifier l'ordonnance qui sortit et que vous même vous fait appel ou épuisé ou bien décidé de pas faire appel, il y pour le mener devant le tribunal. Il y a un acte d'arrêté sur indice, il faut qu'on y aille chercher des preuves. Et dans phase ça, ou qu'à protéger un témoin qu'on gagne, mais témoin obligé de paraître. Ou qu'à protéger aux États-Unis, fait ça, protéger les témoins, mais à un moment donné, devant un juge, ce n'est pas des supputations, ce n'est pas des suppositions, il faut venir avec des preuves. Et là, si son témoin qu'on gagne, il faut venir avec elle. Protéger le, mais il faut venir avec elle. Mais l'autorité haïtienne, est-ce que quelque part, il n'y a pas gagné responsabilité dans ce qui a passé? Comment on fait par exemple, un monde, il est dans le financement gang, ou du moins, il est dans le trafic de drogue, il y a un blanchiment d'argent. Donc, ce sont l'autre pays qui mène enquête, qui va impliquer dans la démagogie. Alors que nous avons des institutions dans le pays qui sont là pour ça, pour mener enquête. Oui, nous avons des institutions qui sont là dans le cadre formel. Par exemple, l'UCREF, qui a créé, dans le cadre formel, dans le système bancaire, là, il est là pour intervenir en dedans. Mais pas oublier, l'économie haïtienne, c'est une économie pratiquement informelle. Donc, il y a des bagailles, institutions créées, il ne doit pas aucune documentation, aucun élément pour l'agir. Parce que l'économie est formelle. Ou brassaille l'argent qu'a fait informel. Donc, obligé, si vous avez un étranger qui a l'autre information, parce que niveau, mais pas oublier aussi, il y en a MT toujours dit, chaque mois, on a près de 50 millions de gouttes qui sont disponibles pour enseignement. Différents types de renseignements. Et enseignement financier, autres renseignements,
mais comme là n'est manger. Là on prend comme là au lieu de mettre payer des monde pour informer pour gagner information. Parce que l'étranger ça le fait, il paye pour gagner information. Ou même on peut payer pour information tout. Mais si on pas payer pour information, lui-même il paye pour information, la besoin d'information, ou même on pas besoin de. Bon, maintenant, c'est pas étonnant. C'est étranger à payer les jeunes, mais en même temps, ou pas qu'à nos pays, par contre, ça va passer là. C'est pour qu'à prévenir, pas oublier, fondamentalement, pour gérer un pays, il faut qu'à faire prévention, prévenir activités illégales, prévenir actes délictueux, mais pour faire prévention ça, il faut qu'il y ait information sur ça qu'a mijoté pour qu'à prendre les devants pour aller. Nous pas fait ça et c'est normal dans ce cas-là, c'est étranger qui a information, c'est pas Haïti. Nous parlons de la question élection, mais juste avant, M. Camille Leblanc, je voulais poser une question ça. Et Rémi Haïti toujours là? Rémi Haïti toujours là. Au contraire, nous avons réfléchi là pour nous comment pour 15e anniversaire tremblement de terre là, nous avons sorti. Qu'est-ce qu'a dit Gélounia? C'est moi qui suis président. Nous avons sorti. Nous vraiment pas oui, non. Tu as plusieurs petits problèmes, mais nous travaillons pour que nous bilan en 1 an et demi, Rémi Haïti était fait pendant tremblement de terre. Pas oublier, tremblement de terre. Nous-mêmes, nous avons tombé, plusieurs personnes étaient victimes, mais le lendemain, nous avons la radio qui a fonctionné là, signal, côté nous demandé toutes jeunes retrouver nous dans Beaujeu Park, et comment, avec un paquet de monde, nous avons commencé à livrer sous place publique de l'eau, manger, font un paquet de travail, nous venons un paquet de médecins, qui haïtiens et étrangers qui sortent, qui viennent joindre nous dans le parc là, côté nous fait en pile opération, pile intervention. Donc, je pense à l'occasion 15e anniversaire et dans l'été là, l'État bon pour que, comme contribution citoyenne, et montrer niveau élan et solidarité qui te gagne dans pile jeunes haïtiens pour être disponible pour accompagner l'autre monde qui est victime. Je pense que mérité pour nous faire témoigner ça sous niveau élan ça, sous niveau solidarité qui était manifesté. Et nous-mêmes, contrairement à l'autre monde, nous n'avons pas de soutien financement à aucun monde, c'est nous-mêmes qui te fait. Et nous n'avons pas de aucun usage politicien de là, parce que c'était élan naturel nous avec l'autre chose. Mais nous passons 15 ans après, aucun monde n'a pas dit qu'on volonté récupération, etc. Donc c'est un témoignage qui est normal et nous devons tout le monde pour féliciter la population, tout le monde qui devine écoute meilleur. Et des institutions qui n'ont pas aucun problème pour livrer nos médicaments, pour livrer tout le bagage. Donc, nous devons témoigner ça. Et c'est pour ça 15 ans après, on a fait témoigner ça en janvier qui va le 2025 qui va le venir. Médecins ont toujours été figure de proue et parti ça. Est-ce que non, c'est pas parti. Il y a des choses différentes. Il y a Aimé Haïti. Pas oublier. Sigla, c'est A pour agir, I pour ici, M pour maintenant, E pour ensemble, R pour reconstruire Haïti. C'était, nous avons créé 2008-2009 qui n'a pas rien à voir avec le tremblement de terre, mais nous avons créé comme mouvement de société civile, pas oublier. Maintenant, il y a un parti politique qui est Rémi Haïti, qui n'a même pas rien à voir avec Aimer Haïti. On dit, mais c'est créole, c'est créole. Mais aimer Haïti n'est pas le verbe aimer, c'est agir ici, maintenant, ensemble pour reconstruire Haïti. C'est son siglier avec des points, etc. Donc, Aimer Haïti, qui est un parti politique, qui a été aux élections, qui a gagné des élus, là-dedans. Et c'est quand même étonnant, moi, des activités politiques à faire dans le pays. Des partis politiques, dans la dernière élection, qui gagnent des élus, ou bien des partis qui font former pas rien, c'est eux-mêmes qui comprennent mettre dans la politique comme réponse politique. Alors que des partis qui eux-mêmes, habituellement dans l'élection, habituellement élus, ils vont même occuper. Donc, en tout cas, l'équipe ça qui prend le travail là, va le prendre pouvoir là, en continuité. Est-ce que CARICOM fait choix, groupe ça, pour que yo prend pouvoir en Haïti? Parce que y a un problème. Là, yo même, yo gain accès. C'est pour ça, pour moi-même, principe là, sous entrant dans ça, faut partir ça pas de droit pour les candidats. Parce que
ou pral une situation côté ou même ou dans l'état ou incruste dans l'état pour aller faire élection avec dividende de l'état. Donc de faisant ou vis-à-vis de l'autre parti ou même qui te gagne l'autre position, pas oublier. Et c'est me trouver aussi étonnant que M. Gariconi pas même fait aucune démarche dans ce sens ça. Ou gagne des partis politiques qui étaient pour cours de cassation. C'est normal comme groupe de citoyens. Mais ça que pour solution ça, pas qu'à dire yo même yo prend pouvoir et puis l'autre yo en face. Et moi-même moi j'ai toujours dit personnellement j'étais pour la coopération, même pas dans l'opposition avec un bail de transition. Donc je prends les positions, les aller dans le bon sens. Félicitations. Les yo passe à côté et que moi crise a continué ma proposition, ce qui est normal. Mais il est inacceptable que un accaparement de groupuscules qui entraient dans le bail comme non, qui incrustaient dans le pouvoir et qui pensaient que vous allez dans l'élection, tout prend dans l'élection, avec les dividendes d'incrustation que vous faites dans l'État. En tout cas, Aimer Haïti, c'est une structure politique, mais Aimer Haïti, c'est un bail société civile. Et lui-même, Aimer Haïti, pas oublier, il y a un monde de plusieurs partis politiques là-dedans. Il n'y a pas un groupe uniforme, c'était plusieurs structures. Dans des démarches citoyennes là, il y a une démarche citoyenne. Dans un temps, nous sommes vous êtes présenté comme avocat, médecin. Est-ce que c'est toujours le cas? Jean-Henri, c'est un frère. C'est pas. En tant que technicien, Jean-Henri, s'il y a n'importe quel problème, je suis disponible comme frère et comme professionnel. Mes capacités sont mises à sa disposition, naturellement, comme frère. N'as-tu pas le gars avec est-ce qu'il a toujours manifesté une intention pour venir pour accéder à la présidence pour le candidat et ça va poser la question de sanctions. Jean-Henri, c'est un certain citoyen haïtien, il a un droit pour le candidat. Donc, pas étonné, nous, ça veut dire, la population n'a pas besoin d'étonner si demain matin là, il y a Jean-Henri, c'est un candidat à la présidence. S'il pensait, clair, s'il pensait son bon bagage pour le pays, pour continuer à mettre au service, parce que là, le candidat, c'est délivrer, mettre au service, ça lié à mettre au service de la population. Si il fait même raisonnement et qu'il pensait que non, immédiateté pour le gain, parce que chaque moment, c'est un moment. Si dans un moment, il estime que l'important pour lui, pour offrir tête au service pays, la fait, et moi-même. Et ça dépend de lui-même. Ça dépend de lui-même. Ouais, Jean-Henri demandé Canada accès à dossier. Canada a écrit des lettres, demandé, il a obtenu de Canada information que ça a reproché pour le défendre tête. Aucun nom n'est pas fait. Pas aucun monde qui a sous aucune forme qui a interdit à un citoyen haïtien qui n'a jamais été condamné, qui n'a jamais été poursuivi par la justice haïtienne, jamais été poursuivi par la justice haïtienne pour être convaincu qu'elle devait commettre un crime. Et constitution claire. La présomption d'innocence demeure jusqu'à ce que vous condamnez et que les voies de recours épuisées. Donc, soit je ne décide pas d'exercer voie de recours, soit m'épuiser ma voie de recours et jugement Kembe. À ce moment-là, je suis un condamné. Et à ce moment-là, il y a un accès qui fait, mais pour moi, dans la fonction publique là, ça veut dire capacité citoyenne diminuée, je un droit électeur, même pas un droit candidat. Donc, c'est simplement dans niveau ça, l'impossible. Il y a des niveaux de condamnation, où il n'y a pas même qu'à voter. Ou pas un candidat, ou pas qu'à voter. Mais il y a des niveaux où qu'à voter, ou pas un candidat. Donc, mais il faut qu'on jugement, il faut qu'on une décision qui crée une situation ça, qui diminue capacité en qualité de citoyen. Mais tant que ça n'est pas fait, et aussi unique comme on est capable, il va imposer à la nation ça. Donc l'étranger qui a fait ça. C'est qu'on y a là et nous constaté pendant le processus électoral là et puis médecin t'apprend qu'année qui réaction nous va gagner qui ça nous bon, fait. Pas oublier. Moi-même toujours dit en principe. Toute violation de la loi est un acte arbitraire. Article 27 Constitution. Quel soit le monde,
Elle dit très bien. À quel que soit, comme on n'a pas tenu, on peut poursuivre. Ça veut dire, son monde CP, il t'apprend là, il met là, et qu'elle t'a décidé lui-même, là, entrer dans violation flagrante de la Constitution, m'a poursuivi personnellement. Bon, sinon, bon, décret électoral quand même cap sorti. Ouais. Si on dit dans décret par exemple tout le monde qui sanctionne ou pas gagner accès participer. Bon, il faut décret parce que tout décret, mais bien que nous dans une situation, nous créons un CP et puis nous fait vu la Constitution, c'est une aberration que on la Constitution pas prévoir et vous dites vu la Constitution. Bon, un décret qui t'a dit on va comme ça, m'a saisi coup de création pour montrer que ce décret-là est contre la Constitution. Son maître Camille Leblanc qui sous-préparé pour l'attaque. Non, ça veut dire qu'il faut que les gens comprennent dans ce pays, il faut nous un minimum de respect pour tête nous. Nous pas qu'à au service, allonger devant l'étranger et couper nous, ça veut dire accepter piétiner nous. Non, il faut étranger à l'autre attitude vis-à-vis de nous-mêmes. Si ou dit nous son pays de droit, eh bien, bon, je prends un exemple. Le Canada a fait ça le faire. Et la France prend en mesure qui dit que l'y annulé visa Schengen Jean-Yves Teguin. Nous pas dire rien, on a saisi le tribunal administratif en France. Le tribunal a annulé la décision. Okay. Annulé la décision dit vous n'avez pas apporté ou pas apporté rien qui montrait que décision prend il a son bagage. Donc, à ce moment-là, le tribunal annule. C'est un pays de droit. Voici un pays de droit. Un pays de droit, c'est que nous avons des voies de recours. Ou que nous prendre n'importe quelle décision comme institution. Mais moi-même, citoyen, je dois exercer mes recours et mon côté capitaine d'elle. Le tribunal administratif en France a reçu la requête, a statué et il a annulé cette fête-là. Elle dit, cette fête-là, pas conforme au droit que nous-mêmes nous baillons tête nous. Ça veut dire déclaration universelle que nous baillons tête. Le droit que chaque monde gagne, ça pas correspond à lui-même, il sanctionne. C'est ce que j'appelle un pays de droit. La France a démontré dans ce dossier que c'est un pays de droit. Dans le Canada, c'est vrai, avocat retiré colis, mais est-ce que nous-mêmes nous pas continuer? Nous prenons l'autre avocat, mais l'autre avocat, toute demande de faire, pas me répondre. Ça montre oui. Et pas me répondre. Ok, mais mon question, pour me poser bien rapide. Un monde qui est élu dans le pays d'Haïti, il a appelé à venir diriger le pays. Mais tout le monde, c'est le cap qui peut représenter nous. On imagine un moment, par exemple, on sanctionne, on va dire Jean Rissé, pour ne pas éterniser sous lui, pour pas avoir une fixation. Donc, on sanctionne, par exemple, qui est élu président d'Haïti. Scoop! Voilà que est sanctionné par le Canada, par les États-Unis, par la République dominicaine. Donc, moun ça, il a pour le représenter nous par exemple dans l'activité qu'a fait aux États-Unis. Est-ce que là nous avons un dilemme? Non, est-ce que quelque part pas supposé qu'on va qui fait pour éclaircir la situation, pour normaliser la situation afin que moun qui sorti dans l'élection ça est capable de représenter nous dignement qu'elle soit à côté le passé. La première chose c'est de vérifier que nos élus pas dictés de l'étranger. C'est le premier bagage. Ça veut dire, si on a besoin d'indexer des citoyens pour essayer à écarter, le pays ne peut pas accepter ça. C'est le premier bagage. Les élus ne doivent pas être ceux voulus par les étrangers. Donc, c'est un élu haïtien. C'est un élu haïtien. Maintenant, si on est condamné dans le pays étranger pour des actes malhonnêtes, c'est difficile pour prendre, mettre représenter. Mais on pays annonce les bagailles et puis il pas même permettre mon de défendre tête li. Écoutez, pas un problème pour m'élu moun ça parce que gon étranger qui lui-même a choisi candidat pal. Parce que pas oublier, étranger a habitude de choisir candidat en Haïti. Donc moun qui pas et moun pa et yo décidé y a pécaté. Donc on pas rentrer dans schéma ça, on si nous voulons pas les sanctionner. Vladimir Poutine est sanctionné par l'Occident. Côté le parti, il saisit tout à fait. Il paraît peut-être dit mon pays. Donc, pas quoi, c'est parce que mon attitude étrangère a compris avec lui que le pays d'Haïti lui-même pour ramper, pour couper, pour faire plaisir à payer ça. Non, tout pays doit participer globalement
dans la lutte contre l'impunité, dans la lutte pour sanctionner les criminels. Ça, c'est l'engagement de l'humanité. Les pays qui font partie de bail humain, ça, automatiquement, ils doivent contribuer pour que ils aident à sanctionner les criminels. Mais si des machos, c'est pas aider pour suivre un criminel, ou ou même qu'après soit écarter tel monde pour des raisons propres à eux-mêmes, aucun monde pas accepter. Aucun citoyen dans le monde entier pas accepter. L'organisation canadienne pas doit accepter. Mais il n'y a pas de problème. Mais nous-mêmes en Haïti, nous ne pouvons pas accepter. Le principe, c'est que si le Canada estime qu'il y a un monde qui commet un crime, soit lui-même il décide, parce qu'il a fait ça, qu'il y a une souveraineté judiciaire pour poursuivre le monde là-bas, il n'y a pas de problème. Moi-même, si ça vous fait, nous avons présenté devant le tribunal ça. Nous connaissons que il va gagner pour le reprocher, il va gagner pour le. Donc, si le Canada voulait et lui-même déclenche un poursuite, il crée un tribunal, il n'a pas répondre. Maintenant, s'il n'a pas fait ça, qu'il Haïti un dossier pour que la justice haïtienne lui-même fait travailler de sorte que les citoyens aient droit pour venir défendre tête pour que le montrer ça après prochain là, il va gagner pour le et pour devant tout le monde sortir grandi que victime de manipulation, de machination, et que la justice devait faire travailler. Voilà ce que nous demandons. Et il y a l'autre monde, il y a un problème qui peut présenter devant la justice, ce n'est pas le cas de Jean-Henri. Jean-Henri prêt, que ce soit au Canada, que ce soit au pays, qui reproche un bail, qui veut le juger. D'ailleurs, ouais, en France, dans le devant tribunal, il attendait, il prend une décision. Prêt pour nous aller devant n'importe quel tribunal. Donc si Haïti, lui-même, il voulait déclencher en poursuite, il faut demander des dossiers normal, automatiquement, Jean-Henri c'est disponible pour venir montrer que ça qu'a fait là, son machination malhonnête, il n'a pas gagné, il a reproché, il a fait gang, il quitté le pays depuis 2019. Les gangs ont pris l'extension qu'il y a là à partir de 2020 et politique Madame Lalim représentant. On l'a dit avant pas de gain. Avant, tu as un petit gang qui t'a remonté, mais le pays fonctionnait. Pas de non à faire, ou pas qu'à l'an sud, pas qu'à l'an nord, etc. Donc, vous avez, écoutez, pays ça, comme dans beaucoup de pays, il y a un gang qui a discuté de bas économiques, là, il y a un exercice influence pour faire petit corps, etc. Ça a toujours existé dans plusieurs côtés. Mais un pays étranglé, les gangs empêchés au monde sortir par au prince, ou pas qu'à l'an sud, ou pas qu'à l'an nord, pas de ça. Ça vient créer à partir de fédération des gangs dont l'objectif était d'empêcher la manifestation contre Jovenel Moïse. C'est ça que nous et nous connaissons qui participe dans ça. En fait, bon, nous allons finir entrevue, hein, M. Camille Leblanc. Et je pose une question ça. Vous pensez dans ce moment ça là, élection possible, l'on regarder conjoncture? Non. Là, écoute, nous gagnons en démarche qu'a fait là. Si dans 3 mois, on arrive à libérer les grands axes du pays, parce que nous, nouveaux responsables là, ils font un effort extrêmement important pour attaquer les gangs. Si nous arrivons à libérer, ça veut dire que nous signifions capacité police là, force de l'autre jour, pour réaliser les gangs. Mais, courir créer un conseil électoral, là, alors que pourquoi avancer sur question sécurité, c'est l'élément fondamental. Pas oublier, Ariel Henry, il fait une perte 3 ans là, à chaque fois, les deux, ils peuvent résoudre le problème d'insécurité, mais ils ne peuvent pas annoncer rien tant qu'ils ne peuvent pas résoudre le problème. Non, c'est qui est normal, ils ne peuvent pas annoncer l'élection. Dès lors qu'on crée CP, CP a pour mission pour mettre en place le projet de déploiement électoral. Ça veut dire lui-même faut aller en province, pour aller travailler en province. Côté le capable de faire ça là. Donc, si c'est sous son parti pour l'instant, alors que ou même dit, on peut changer la constitution. Bon mot. Mais si on changer la constitution, pas quand dit constitution pour le fait là, il y a un conseil électoral ça tel que le construit, tel que le bâti avec mon représentant ça. Si dans la constitution nous dit nous pas bien dépenser comme ça, c'est le ministère de l'Intérieur qui a fait élection. Maintenant, nous avons une autorité de 3 membres pour superviser le travail ça et nous dit mais comment il a sorti. Donc, l'on crée c'est ça pour qu'ils soient créés. Donc, si on fait changement de constitution,
ou par contre ça peut sortir dans changement parce que vous dites vous allez faire conférence nationale, c'est des conférences nationales qui peuvent déboucher sous un projet constitutionnel. Ça veut dire que vous pouvez limiter ça vous va le faire. L'on va changer constitutionnel, va passer en revue les problèmes. Et il va proposer des structures. Et si on pose des structures, et que le conseil étoile, ça, c'est pas structure opposée, l'on fait le prison. Ou va petit temps. Parce qu'automatiquement, à moins qu'on t'a dit, qui est possible, ou va le mettre dans la Constitution, disposition transitoire, qui dit, nouvelle structure qu'on prévoit, c'est après. Voilà, oui. Bon, c'est simplement ça. Mais, ou pas qu'à décider. Ou même le gouvernement ça, et son pas le mettre. Parce que c'est pas vous pouvez le faire, projet de constitution. Donc, vous allez faire appel à des gens, vous allez faire conférence, vous allez faire appel à des gens qui sont engagés en don dynamique, ou pas comme ça lié. Donc, pour moi-même, faire un conseil étoile maintenant, alors que vous avez ambition à faire chiter ensemble, que nous demandons, tout le monde demande, et que nous pensons indispensable pour nous écrire le nom haïtien. Parce qu'il faut reconnaître, il n'y a pas ce nom. Actuellement, au moment que nous avons, il n'y a pas ce nom. Nous n'avons rien que nous mettons ensemble pour nous dire nous-mêmes. Là, nous disons nous-mêmes, c'est guerrier par rapport à nous Dominicains, par rapport à nous Américains, par rapport à nous Cubains. Mais dans le moment où nous sommes là, nous, c'est des bails qui, là, école nous à terre, il y a mis plus tête nous. Même CARICOM, là, c'est lui qui a imposé des choses. CARICOM, nous sommes alliés. Toute population CARICOM, là, pas correspond à la population haïtienne. Donc, c'est eux-mêmes qui ont imposé des choses. Donc, nous, nos niveaux très bas, c'est ensemble, tu avais dit, reparler de ce nom. Qui ça caïne nous? La Constitution actuelle a dit, les créoles, c'est les qui haïtiens. Maintenant, ce n'est pas simplement. Les créoles sont langues que nous véhiculons, mais en termes social, en termes politiques, qui ça qui unit nous? Que nous avons dit nous-mêmes, nous. Ensemble, situation sociale, politique, économique. Et donc, nous ne pouvons pas gagner. Et il faut nous écrire. Nous ne pouvons pas gagner le choix. Que Tina Delta était toujours à parler de ça. Et il faut lui rendre hommage. Chita ensemble, ça permet de nous révisiter et ça que fait nous-mêmes haïtiens. Et qui ça le point central que nous-mêmes nous réunis autour de lui-même. Il faut nous faire, nous ne pas gagner le choix. Est-ce que vous voulez dire là, des marches pour mettre camp PCE, ça sont des marches gratuites? C'est ça, moi, mettre les charrues avant les bœufs. Et pour moi-même, ou pas de doué, pour l'instant, préoccupation, pas de doué dans la question ça. Préoccupation, c'est fondamentalement résoudre le problème de sécurité et bailler des réponses sur le plan économique pour un pays à redémarrer. C'est deux objectifs fondamentaux que le gouvernement ça a de gagner. Question sécuritaire et question répartie pays pour que moun yo recommence à vivre dans le pays. En pile monde en faillite. Donc, comment on peut recapitaliser un paquet de monde qui permettent que l'économie redémarrer pour capable rentrer dans une nouvelle dynamique? Parce que tout le monde qui est investi dans le secteur touriste, dans un paquet de secteurs, tout en faillite. Après 3 ans, là, en faillite. Comment vous permettre pays à répartir? Ça, je crois que le gouvernement, on a annoncé une feuille de route. Même journaliste a regardé, ça a la donne sur 2 domaines. Bon, il y a une tenté d'avancer là, ces questions sécuritaires. On a regardé les 3 prochains mois. Qui ça, la privée fait? Est-ce qu'on a sorti un étranglement gang? Est-ce qu'il y a moyen pour faire? Parce qu'il y a le premier affaire Kenyan là. Son escroquerie, ça y est. Affaire Kenyan, son escroquerie. Moun n'a pas aucune information. Moun ou to là, il n'a pas aucune information. Donc, les soldats, ça, ils ne sont pas capables? Ils ne sont pas capables. Et pour l'instant, ils ont fait la police à fond double travail. La police a bataille contre gang, la police a protégé. Parce que les gens viennent déployer à côté, ils ont une capacité d'aider réellement. Donc, c'est la police qui lui a obligé de veiller dans le dos pour ne pas comporter n'importe comment en une situation. Donc, je pense que la police a une capacité. Nous avons des jeunes garçons, des jeunes femmes qui là, qui ont volonté. Et si l'état-major, Jean-Mouel, commencé par là, les jeunes soutiennent, aident quelqu'un, je pense que le cas de réponse. On a renforcé la police là, on a renforcé et la MEA pour être capable de créer des conditions pour nous mettre un terme définitivement à cette affaire de gang
pays d'Haïti, gang là, c'est lui qui mette nous plus bas. On a un pile problème. Mais nous pas jamais tomber dans le niveau ça. Dans le niveau nous, il y a côté publiquement des zones bloquées, pas capable passer la donne. Et les hommes et les femmes, ils ont violé tranquillement sans aucun problème. Tout le monde n'a aucun problème. Bien que il y a des gens qui protestaient, mais des gens qui tranquillement dans toute presse là. Et puis tout le monde a regardé, a mis le micro en baboucho, et tout le monde connaît qui ça est. Nous pas jamais tomber là-dedans. Donc je pense que l'État a dû réorganiser pour que plus jamais il ne pas permettre que des groupes, si c'était des groupes qui ont une revendication politique, c'est normal. Nous, dans nos pays, où il y a des groupes qui ont une revendication politique, nous avons chita ensemble, parce que nous avons construit un pays ensemble. Où il y a une revendication politique, il faut prêt pour nous tendre pour nous avancer ensemble. Mais des gens qui ont le droit, assassiner, kidnapper, violer, et puis on dit qu'il faut accepter. On n'a jamais été là et pas aucun monde qui a forcé nous tendre. Et c'est pour ça que je me lance son bagage. Pour me dire des pays, moi, qui combattent terroristes, etc. Et que si on monde prend contact en terroriste, yo poursuivre, je ne comprends pas un pays ça yo, a voir télévision vin chita faire 2 jours avec les terroristes haïtiens, avec les gangsters haïtiens. Liste de conclusion. En conclusion, moi, ma première c'est nous opportunité que nous avons pour nous parler de ça. Et moi-même, je fais un appel au gouvernement pour me dire l'urgence du moment. Ce n'est pas une question électorale. L'urgence du moment, c'est engager nous autour de la police. L'argent gagne, les mecs ressources gagnent. Pas dans question pour acheter machine par conseil électoral qui va gagner pour le faire qu'on y a là. On concentrer énergie nous gagne pour nous donner des réponses sécuritaires. Et là ça, une fois nous arriver dans ça, nous allons entrer dans la dynamique pour nous chiter ensemble et pour nous pas de problème non plus pour nous réfléchir sur un cadre constitutionnel parce que la Constitution de 87 a fait son temps. La Constitution de 87 montrait que ils sont éléments de crise. Parce que, on dit tête non. Depuis la Constitution a commencé, depuis qu'on a mis en place, les structures sont en structure de crise. Le problème entre le président et le Premier ministre a toujours été une crise. En 2 fois, où tu as une opportunité que le président lui-même livré avec toute majorité présidentielle, crise. 2001 avec M. Aristide. Et nous songeons ça que tu as combien de problèmes qui te gagnent à ce moment-là, et malgré la majorité, nous voyons très rapidement, Ronnie Smart, crise entre le Premier ministre et le président. Donc, ça veut dire que le problème, cette hiérarchie-là, pose un problème, ne marche pas. Stabiliser l'exécutif, alors que l'exécutif pas qu'à toucher, qui vient créer un bagage de pression permanente et une source de corruption importante, et où il n'est pas marché. Il faut nous aller revisiter le problème ça pour nous porter d'autres solutions, d'autres approches. Donc, il faut reconnaître la crise. En tout cas, on partit dans la crise que nous gagnons, la Constitution 87 là, lui-même, c'est source. Donc, il faut nous changer et il faut nous avoir une réponse pour que nous ne pas continuer dans une crise permanente. Donc, il faut nous faire ça ensemble. Moi, je pense que nous ne pas qu'à faire économie. 1, chiter ensemble. 2, réviser la Constitution pour nous garder l'élément de crise qu'il la donne et comment pour nous éviter ça, pour nous permettre au pays de recommencer à fonctionner dans de bonnes conditions, pas dans des conditions de crise permanente. Voilà, merci beaucoup, M. Camille Leblanc.